Dieu l'a dit. Parle fort. Dieu l'a dit. Je le crois. Et ça va se passer ainsi pour moi. Dieu l'a dit. Je le crois. Et il en sera ainsi pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi, assois-toi. Je sais que vous étiez transportés au ciel. On a senti, je sentais ça depuis là-bas. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Pour qu'il en soit selon la parole de Dieu. Pour qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. Troisième chose, nous avons dit, la parole doit trouver la foi en nous ou dans notre cœur. C'est là que j'étais. Et la dernière phrase que j'ai dite était: pour qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu, nous devons avoir foi en Dieu et en sa parole. Nous devons avoir foi en Dieu et en sa parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, avoir foi en Dieu et en sa parole? Nous pouvons être en train de confesser la parole, de proclamer la parole, de déclarer la parole, mais on n'y croit pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi, avoir foi en Dieu et en sa parole? Je vais te dire certaines petites choses là rapidement. Premièrement, c'est croire Dieu sur parole. Même si on ne comprend pas, même si on n'arrive pas à appréhender ce que la parole nous dit. C'est le cas de Marie. Elle n'a pas compris. Mais parce que c'est Dieu qui a parlé, parce que c'est la parole de Dieu pour elle, elle dit ok, je ne comprends pas, mais je crois que le Dieu qui a parlé va faire ce qu'il a dit. Point. Est-ce que je peux redire ce que j'ai dit? J'ai dit croire Dieu sur parole. Même si on ne comprend pas, même si nous n'arrivons pas à appréhender, à saisir ce que la parole exprime, Marie n'a pas compris. C'est la parole de Dieu, correcte. Qu'il me soit fait comme ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Marie a juste accepté et demandé que la parole soit accomplie dans sa vie. Point. C'est cela, fait confiance à Dieu. C'est cela, fait confiance à la parole de Dieu. Elle n'a pas compris. Elle dit, bon, comment ça peut se faire? Mais puisque c'est la parole du Seigneur, je lève les mains. Lisons Matthieu chapitre 14. Frère, nos raisonnements bloquent beaucoup Dieu et les limites dans notre vie. Nos petits questionnements, ça bloque énormément Dieu.
Parfois nous pensons que comme ça nous sommes intelligents. Dieu a frappé l'intelligence des hommes de folie. Un homme de foi, c'est un homme qui se jette à l'eau. Il se jette à l'eau. Pourquoi? C'est la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Oui, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Lève la main, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit te pousse dans la présence de Dieu. Amen. Que tu commences à pratiquer la présence de Dieu. Ce à quoi tu t'exposes, tu vas devenir comme ça. Ça va affecter ta vie. L'esprit de retraite spirituelle qui se retire de la présence des hommes pour rester dans la présence de Dieu. Je prie que cet esprit rentre en toi au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il révèle ses secrets. Il révèle sa parole dans la vie de ceux qui passent du temps à ses pieds. Pas ceux-là qui sont occupés dans le monde. Frère, Marie a choisi la bonne part. Et ce qu'elle va y gagner, rien ne peut lui enlever ça. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, commence à pratiquer la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Toute une journée, Jésus-Christ a fait devant Dieu. Les fonctionnaires commencez à prendre vos samedis matins, vos samedis soirs, vos dimanches soirs, pour rester avec Dieu. Vous allez gagner tellement de choses. Beaucoup de choses que votre activisme ne peut pas vous donner. Les premiers qui ont commencé avec moi à Porte-Nouveau, ils peuvent vous le dire. La force de ce ministère, c'est les retraites spirituelles. Si quelque chose me prend ça, c'est que la chose m'a tué. Il y a des moments où je ne supporte plus la présence des hommes. Ça me dérange. Votre maman, elle est là, elle suit, elle sait. Quand elle voit, elle dit ok, ça a commencé. Et elle me laisse tranquille. Pourquoi? Tout ce que tu me dis, ça m'énerve. Parce que quelque chose me réclame. La présence de Dieu. Je prie que la présence de Dieu commence à te réclamer. Amen. Tu seras grand devant Dieu et grand devant les hommes. Donc Jésus a passé toute une journée dans la présence de Dieu. Il a dit à ses disciples de le devancer. Et la nuit, let's go. Come on, fit. La barque, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Car le vent était contraire. À la 4e
veille de la nuit. Je peux prier pour quelqu'un? Tous les vents contraires qui sont en train de souffler contre ta vie, qu'ils se taisent au nom de Jésus. Les vents qui freinent dans la vie, les vents qui font balloter la vie de l'homme, les affaires, la santé, quoi que ce soit, les finances, n'importe où il y a un vent contraire qui est en train de souffler, au nom de Jésus, j'ordonne ce soir que ce vent se taise, que ce vent tombe, qu'il retombe, qu'il se taise, que le calme arrive, au nom de Jésus, dans ta maison, dans ta maison, dans ton foyer, le vent ballottant qui est en train de souffler, qui se taise ce soir au nom de Jésus. Let's go. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: Calm down. Yes. Let's see. Vas-y. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme ils commencèrent à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Amen. Au nom de Jésus. Frère Coachman, nous avons beaucoup lu ce passage. Mais dans ce message, Dieu m'a ouvert les yeux sur autre chose. Nous savons tous que Pierre a cru Jésus sur parole. Il a cru Jésus sur parole. Il s'est lancé juste. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui lui a dit: viens. Il n'a pas dit à Dieu: regarde le vent. Il n'a pas dit à Dieu: ah, c'est l'eau qui est là. Ah, personne, on ne marche pas sur l'eau. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux et tu me dis de venir. Mais c'est l'eau qui est là. Et il avait dit: le vent soufflait. Le vent soufflait. Le vent n'était pas encore descendu. Donc il pouvait regarder à tout ça. Mais c'est parce que c'est le Seigneur qui lui a dit: viens. Il est sorti et il s'est lancé. Et il a expérimenté un miracle unique. Il a expérimenté ce que ses camarades qui étaient là dans leur raisonnement n'ont pas expérimenté. Bien aimé, Pierre
avait besoin d'une seule chose. Et quand il a obtenu ça, il s'est lancé. Il a agi sur la parole. De quoi a-t-il besoin? Que c'est vraiment le Seigneur. Au début, ils croyaient que c'était un fantôme. Ils étaient tous troublés. Mais quand le Seigneur lui a dit, c'est moi, tout est réglé. Et deuxièmement, il avait besoin de savoir que c'est le Seigneur et que c'est le Seigneur qui a parlé. Aujourd'hui, frère, ce dont nous avons besoin, c'est ça. Que c'est Dieu, c'est sa parole. Et si nous savons que c'est le Seigneur, c'est lui qui a parlé, frère, nous devons lui faire confiance et faire confiance à sa parole et agir selon sa parole. Mais aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, charnels, immatures, les croyants sans foi, ce qui fait le croyant, c'est la foi. Mais aujourd'hui, nous sommes des croyants sans foi. Je le dis à notre honte. Alors, Pierre avait besoin d'être rassuré que c'est le Seigneur et que c'est la parole du Seigneur. Si c'est toi, lisez, ou bien ce n'est pas écrit là-bas. Malgré que le Seigneur les a rassurés, il a dit, si c'est toi. Mais ce n'est pas écrit là-bas. Si c'est toi. Bon, ça va. Si c'est toi, parle. Je vais agir. Parle. J'agirai selon ça. Aujourd'hui, on sait que c'est le Seigneur. Mais on est là. Frère, nous clandés, frère, il n'y aura pas grand chose qui va se passer avec toi. Je crois, il y a deux personnes qui m'ont posé des questions. Il y a le pasteur Juste, le pasteur Crésus et encore quelqu'un qui m'a écrit pour dire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui parlent. Sur les réseaux, et parfois même les gens que nous invitons, beaucoup de voix qui parlent. Frère, dans les voix qui parlent, tu dois connaître la voix du Seigneur. C'est important. C'est crucial. Mes brebis connaissent ma voix. Tu dois connaître la voix du Seigneur. Et deuxième chose, j'ai répondu, je l'ai dit. Parce que quand on dit les réseaux, j'ai dit Dieu ne t'envoie pas sur les réseaux pour aller l'écouter. Ah non, Dieu ne t'envoie pas sur les réseaux pour aller l'écouter. Et Jésus dit dans Jean 10 que la brebis connaît la voix de son berger. Et j'ai précisé que je suis en train de parler du cadre de la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de parler d'où? De la maison de Dieu. Si tu vas et tu vas écouter quelque chose et que tu dis que c'est la parole de Dieu, problème. Et quand oui. Et encore humainement, frère, allez lire le livre Loyauté, déloyauté. Je vous recommande ça, allez lire ça. Si tu te promènes, tu sais ce que tu recherches. Et dans une millier de voix, la vraie brebis, il connaît la voix de son conducteur et il fuit les voix étrangères. Si ton cœur
et errant. Tu as un problème, une maladie spirituelle. Quand on dit ces choses, c'est comme si on parle de soi. Je vais parler de moi. Je suis prêt pour parler de moi. Je parlerai du Seigneur et je parlerai de moi. Parce que c'est moi Dieu a mis devant toi. Si tu as un problème, écoutez, que Dieu nous guérisse. Je ne sais pas. Je ne bois pas à plusieurs sources. Je ne bois pas à plusieurs sources. Non, jamais. Les gens qui sont là, demandez-leur. Il y a quelque chose que j'ai connu dès le début. Personne ne m'a enseigné. Si tu pratiques la présence de Dieu, Dieu va te parler. Frère, dans ma tête, quand on dit quelqu'un est venu ici, quelqu'un est venu là-bas, j'ai commencé à me demander, au début de ma conversion, celui qui vient venir me parler là, il a trouvé la chose là-haut. Si c'est Dieu qui lui a révélé ça, moi aussi là, si je suis son enfant et je suis dans sa présence, il va me parler aussi. Si Dieu ne te parle il pas, ne te révèle pas sa parole, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Écoutez-moi. Vous avez besoin d'être rassuré que c'est le Seigneur et que c'est sa parole. Et tout le reste n'a plus d'importance. Si tu sais ça, après on va voir, et que tu n'agis plus, frère, tu deviens un désobéissant ou bien un incrédule. Tu ne fais pas confiance à Dieu alors. Parce que tu sais que c'est le Seigneur. Tu sais que c'est sa parole. Et tu hésites. You don't have faith. Vous êtes là? Bien-aimé, Pierre dit, si c'est vraiment toi, parle seulement. Et moi, j'agirai selon ta parole. Autre chose. Fais confiance ou bien croire au Seigneur et à sa parole. C'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit. Et qu'il est capable de le faire. Qu'il en est capable. C'est ça ce que nous avons lu hier. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée n'a pas trouvé la foi chez certaines personnes. Mais pour nous qui croyons, nous rentrons dans le repos de Dieu. Frère, c'est très profond. Lorsque je crois que Dieu fera ce qu'il a dit et qu'il est capable de le faire, frère, je rentre dans son repos. Je ne m'agite plus. Je ne cours plus ici pour demander de l'aide. Je ne cours plus de l'autre côté. Je ne vais plus chez sa gauche et chez là-bas. Non, je reste tranquille. La Bible dit, c'est dans le calme et le silence que se trouvera votre délivrance. Le Dieu qui a parlé est fidèle. Il est capable. Si tu crois qu'il va agir avec toi selon sa parole, frère, calme-toi et fais-lui confiance. Et bientôt, tu verras ce qu'il fera. Sa parole ne mentira pas. Sa parole ne faillira pas. La faillite de la parole, c'est la faillite de Dieu. Et Dieu ne faillira jamais. Pourquoi tu t'agites?
Alléluia. Ils étaient troublés. Quand ils n'étaient pas rassurés que c'est le Seigneur. Mais quand ils ont vu que c'est le Seigneur, c'est fini. Toi, tu sais que c'est le Seigneur. Et tu es troublé encore. Tu es mélangé. Tu ne sais pas que c'est le Seigneur. Tu ne sais pas que c'est le Seigneur. Non. Si tu es encore troublé, c'est que tu ne sais pas que c'est le Seigneur. Tu ne sais pas que tu traites avec le Seigneur. Tu ne sais pas que tu traites avec le Dieu Tout-Puissant. Tu ne sais pas que tu adores le Dieu Tout-Puissant. Que tu sais le Tout-Puissant. Celui qui a parlé. Le monde entier est venu à l'existence. C'est avec lui que tu traites. Un jour, frère, j'ai fini un programme avec les gens de Full Gospel à Lomé. Et le soir, j'ai dit que j'irai me défouler. Et je suis allé au bord de la mer, vers la frontière du Ghana. Et je me promenais et je priais en esprit. Mais après, j'ai regardé la mer. J'ai voulu voir sa fin là-bas. Je n'ai pas vu. J'ai vu comment ça fait malgré son qu'il fait là. Il vient là ici, il échoue. J'ai regardé. J'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, voilà, je te fais confiance pour ma vie. Pourquoi? Si tu peux parler, et cette grande chose-là est venue à l'existence, ce n'est pas ma petite vie là qui va te dépasser. Frère, fais confiance à Dieu et tu vas rentrer dans le repos. Tu vas rentrer dans le repos. La Bible dit ne promets plus les regards inquiets, car je suis avec toi. Frère, souvent nous sommes à l'aise quand ça va, mais c'est quand ça ne va pas. Mais c'est quand ça ne va pas, quand ça te dépasse, quand tu ne sais plus quoi faire, c'est en ce moment qu'on saura si tu fais confiance à Dieu. On peut dire alléluia. Yahweh a accompli ta promesse. Gloire à Dieu. Bon, laisse le vent souffler, on va voir. Ouais. Que la mer. Le jeune, quand tu vas prendre Ginta là, est-ce que ça va aller bien? C'est là où on sait ceux qui font confiance à Dieu pour leur vie. Je veux dire à quelqu'un, frère, je ne sais pas si la science a pu le faire encore. Les cheveux de notre tête là, je ne sais jamais. Bon, est-ce que la science a jamais dénombré ça? Bon, mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui connaît ça. Il connaît le nombre de cheveux touffus comme ça là. Le jeune, je suis en train de toucher la tête de ta femme. Dieu connaît ça. Il connaît le nom. Mon frère, écoute-moi, tu pêches en ne faisant pas confiance à un tel Dieu. Et c'est ça qui fait ton problème. Celui qui fait confiance à Dieu, les gens vont te trouver bizarre. Pourquoi? Frère, le monde veut nous voir troublés. Le monde veut nous voir agités. Il veut nous voir se comporter comme les situations devant nous. Le monde veut voir que tu pleures. Et quand tu n'es pas comme ça, tu es bizarre.
Frère, tu es bizarre. Pourquoi? Peut-être c'est toi qui es concerné par le problème. Les gens vont venir pour sympathiser avec toi. Et c'est toi qui les fortifie. Ouais. Il va venir. Tu vas dire non, laisse. C'est un Dieu. He's in charge. Il est en contrôle. Ça ne lui échappera pas. Frère, à partir d'aujourd'hui, montre la confiance que tu as en ton Dieu, par tes paroles, par tes attitudes, dans les situations. Si tu sais qu'il va faire, pourquoi tu as peur? Frère, la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité me dit, Dieu mène tout à une bonne fin. Pour ceux qui lui font confiance. Frère, je me tiens sur cette parole et je dis à quelqu'un, ça va bien se passer. Je dis à quelqu'un, yes, come on. Je me tiens sur cette parole, je dis à quelqu'un que ça va bien se terminer. Quelle que soit la manière dont ça se passe aujourd'hui, je veux te rassurer. Comme le Seigneur a rassuré les disciples de la tempête. Au nom de Jésus de Nazareth, cette tempête-là ne va pas t'arrêter. Parce que le Seigneur est dans ta vie. Bientôt il parlera. Et la tempête va se calmer. Amen. Nous irons là-bas. Et je sais, et je confesse, la méchanceté des hommes ne va pas m'arrêter. Et je vais dire à quelqu'un aussi, les gens peuvent être méchants comme le diable. Ils peuvent s'associer à Satan. Leur méchanceté ne va pas t'arrêter en route. Ça va bien finir. Ça ira à son terme. Ce que tu as commencé va finir. Et ça va bien finir. Dis Amen fort. Frère, cesse de promener les regards inquiets. Cesse de promener les regards inquiets. Frère, je n'aime pas trop qu'on me console. Non. J'aime pas. C'est comme si tu as mal fait. C'est comme si Dieu a mal fait. Et tu vas voir parfois les gens autour de l'homme de Dieu qui ont un tel langage. Mais c'est qu'est-ce qui est arrivé encore comme ça? Frère, tu ne connais pas Dieu. On veut montrer que nous sympathisons. Frère, c'est pourquoi parfois aussi je ne sais pas aussi trop être là, à derrière quelqu'un, fais doucement. Non, je te fais confiance à Dieu. Vous pouvez voir ça. Je ne sais pas trop faire ça. Parce que je fais confiance à Dieu pour ma vie et pour ta vie. Je sais que nous adorons un Dieu qui veille. Et ta situation ne lui échappera pas. Frère, nous cherchons trop la sympathie des hommes. Et parfois ils vont vous égarer. Quand Jésus a commencé à révéler à ses disciples ce qu'il va souffrir pour ma vie et pour ta vie, comment il va perdre sa vie pour un temps pour sauver notre vie. Pierre l'a pris à l'écart. Il dit oh merci. À Dieu ne plaise. Tu es enfant de Dieu. Ça ne t'arrivera pas. Jésus a dit, nous a dit hier, au lieu que la parole trouve la foi dans notre cœur, ça trouve des pensées d'homme.
Pierre pensait que Jésus allait dire, oh, merci, merci, merci. Je dis, allez, quitte là. Je suis destiné à ça. La souffrance fait partie de mon appel. Allez, arrière de moi. Satan, tes pensées ne sont que des pensées. Donc, si vous aimez trop la sympathie des hommes, ça va vous égarer. Parce qu'il y en a, vous pensez qu'ils sont spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tes apôtres. Gloire à Dieu. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Non, Romain. Je dis faire confiance à Dieu, à sa parole, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit et qu'il en est capable. Dieu est capable. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Luc 1:37. Rien. Quelqu'un n'a qu'à dire rien. Dis rien. Répète avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Qui croit cette parole-là? Really? Réellement? Que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je n'ai pas encore tout vu, mais j'ai vu des choses. S'il te plaît. Oui. Si Dieu n'a pas épargné son fils, et s'il a sacrifié pour toi, à cause de lui, il fera tout dans ta vie. Comment? 4. Verset 18. Vite. On connaît. Romains 4, verset 18. Vite. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Amen. Selon quoi? Ce qui lui a été dit. Selon la parole de Dieu. Parce que la parole lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Mais il n'y a rien qui indiquait en ce moment que ce que Dieu a dit va se passer. Please. Tu n'as pas besoin d'indication. Tu n'as pas besoin d'indication. Tu n'as pas besoin d'indication. Tu as besoin de savoir que c'est le Seigneur et que c'est sa parole. Comment? Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Pourquoi? Normalement, il pouvait faiblir dans la foi parce que la promesse traînait. Lui-même vieillissait. Sa femme vieillissait. Mais
la foi du monsieur n'a pas faibli. Pourquoi? Il sait celui qui lui a parlé et il connaît sa capacité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Notre foi est déterminée par les circonstances. Quand c'est encore faisable. Mais quand c'est faisable, où est la foi? Non, expliquez-moi. Ici, Lolo. Où est la foi? Ou bien, où est la nécessité de la foi quand c'est faisable? Comment? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Yes. Le corps du monsieur est déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait déjà près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'y a plus rien qui indiquait que la parole qu'il a reçue peut s'accomplir. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Yes. Attends. Il donnait gloire à Dieu, pas parce que quelque chose s'est passé, mais parce qu'il croit que ça va se... Il n'était pas troublé. Mais il louait Dieu. Pourquoi? Il a reçu une parole. Et il s'est accroché à ça. Il louait le Seigneur. Il n'est pas devenu difficile à l'église. Il n'est pas devenu difficile à l'église. Ça veut dire quoi? Il y a les gens, quand la chose commence à durer un peu, ils deviennent des gens difficiles, compliqués. Il louait Dieu comme au début quand il a reçu la promesse. Il continue à faire les choses qu'il faisait comme au début il a reçu la promesse. C'est avec Zacharie qu'on a vu ça plus que tout le monde. Oui, le monsieur était toujours assidu aux réunions, en train de rendre service, de conduire la prière, d'encourager les autres. Mais son problème est là. Et c'est à ça nous pasteurs là, c'est à ça nous sommes appelés. Dirigeants de l'église, anciens diacres, les collaborateurs de l'église. Écoute-moi, tu dois fonder ta foi sur la parole de Dieu et sa capacité et cacher tes problèmes et continuer à servir les gens comme si tu n'en avais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les collaborateurs, les gens qui s'asseyent devant l'église commencent à renfrogner la main, commencent à devenir bizarres, à ne plus prier, à ne plus taper les mains, parce que la promesse t'a, sans parler, ils éteignent les autres. Je parle français. Frère, c'est ça le problème que nous avons. Quelqu'un un jour, j'ai dit, il m'arrive d'avoir des problèmes plus que vous. Parce que problème, ouais.
Et on me demande, mais est-ce que tu n'as jamais de problème? Pourquoi maman est toujours heureuse? C'est parce que nous faisons confiance à Dieu. Elle est toujours heureuse parce que nous faisons confiance à Dieu. Tu vas voir certaines personnes, elles vont. C'est toi qui as le problème plus que tout le monde. Dieu est en train de te faire quelque chose. J'ai envie parfois d'aller protéger quelqu'un. Mais pourquoi ton visage est comme ça? N'importe quoi. Il y a ce moment quand on est il va tenir ses oreilles, tu ne fais pas confiance à Dieu. Si tu vois encore quelqu'un comme ça, il vient tout donner, va lui dire ça. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Termine. Non, le mouchard est là-bas. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Et c'est la fin qui est ce que nous avons dit. Oui, donnant gloire à Dieu. Il a la pleine conviction. Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que le Dieu qui a fait la promesse peut accomplir sa promesse. Lève la main. Lève la main. Dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a dit, ça ne va pas mentir dans ta vie. La promesse de Dieu ne faillira pas dans ta vie. La puissance qui va faire ce que Dieu a dit et qui ne se passe pas encore, que cette puissance commence à agir dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux lui-même mette en place les circonstances qui vont travailler pour l'accomplissement de ta parole dans ta vie. In the name of Jesus. Frère, sois fortifié. Je vais fortifier quelqu'un. Je vais encourager la foi de quelqu'un. Au nom de Jésus, la promesse tient. Elle n'est pas annulée. Au nom de Jésus, bientôt, tu verras son effet. Dis amen très fort. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, quel que soit ce que tu ressens, le Dieu de la promesse est fidèle et il accomplira sa promesse dans ta vie. In the name of Jesus. Frère, je vais parler à quelqu'un qui est troublé. Listen, tu es troublé à cause d'une circonstance, à cause d'une situation. Mon frère, calm down. Calm down. Bientôt, cette situation va devenir un témoignage. Les gens vont la prendre que Dieu t'a visité et a tourné cette situation en ta faveur. Ça va te donner un témoignage pour fortifier quelqu'un. Écoute-moi, ce n'est pas le temps du découragement, ce n'est pas le temps du désespoir, mais c'est le temps de faire confiance à Dieu et tu verras sa fidélité. Dis amen très fort. Cesse de promener les regards inquiets. Dieu va faire ce qu'il a dit. Non, Dieu va faire ce qu'il a dit. Dieu va faire ce qu'il a dit. Ce n'est pas sur toi qui va échouer.
Dieu va faire ce qu'il a dit. Je dis Dieu va faire ce qu'il a dit. La promesse que tu as reçue va s'accomplir. Ce qui est écrit va se réaliser. Ce qu'on t'a prêché va se réaliser. Ce que Dieu t'a dit personnellement, ça va se passer. Mon frère, crois-le. Et répète avec moi. Répète avec moi. Dieu l'a dit. Je le crois. Ça va se passer comme ça pour moi. Tu le crois, tu m'as déjà dit. Dieu l'a dit. Je le crois. Et ça va se passer. On va reprendre cette chanson. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Mon frère, vis la chanson, vis. Vis la chanson. Oh, lève tes deux mains. Il est fidèle. Il fera ce qu'il a dit. Yahweh accomplit. Accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Mon frère, danse. Danse comme si Dieu l'a déjà fait. Donne gloire à Dieu. Comme si Dieu l'a déjà fait. Accomplis ta promesse. Yahweh accomplit. Yahweh accomplit ta promesse. Listen to me. Est-ce que vous savez pourquoi? Sans foi, Abraham louait Dieu. Pourquoi? Pour lui, et selon sa foi, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, est déjà fait. Ce qui reste, c'est la manifestation. Est-ce que tu peux comprendre ça? It is done. It is done. Ce qui est fait, ça va se manifester. Je dis, tu le verras s'accomplir. Ça va se manifester. C'est pourquoi le monsieur était tranquille. Parce que ce qui est dit est déjà fait. Ce qui reste, c'est le temps de la manifestation. Ça va se manifester. Yahweh accomplit ta promesse. 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 Accomplit ta promesse. Ce que Dieu a dit est déjà fait. C'est fait. Et ça va se manifester. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Toi le Dieu tout-puissant. Celui qui dit et qui le fait. J'ai mis ma confiance. Oh, j'ai mis ma confiance. Yahweh, Yahweh. Accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. On va chanter. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Celui à qui rien n'est impossible. En toi j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, et je
promesses de Dieu. En toi et en toi j'ai mis ma confiance. 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 Comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac. J'ai mis ma confiance. En toi, en toi, en toi. Oh my God. Mon frère, chante avec ta confiance. Confesse ta foi. J'ai mis ma confiance. Oh, j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. Laisse-moi. Écoute-moi. J'ai une parole de Dieu pour toi. Si ça trouve la foi en toi, ça va se passer avec toi. Frère, dans ce programme et après, des choses inhabituelles. Je dis des choses inhabituelles. Humainement inhabituelles. Qu'on ne voit pas souvent se passer avec les hommes. Qu'on ne voit pas souvent se passer avec les hommes. Faut se passer avec quelqu'un. Si ça trouve la foi, ça va se passer avec toi au nom de Jésus. Si ça trouve la foi en toi, ça se passe déjà avec toi au nom de Jésus. La sœur, écoute-moi. J'ai dit, j'ai reçu une parole pour quelqu'un. Quelqu'un qui s'attend à Dieu. Quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif. Qui a placé son attente, sa confiance en Dieu. Après ce programme, au nom tout puissant de Jésus, des choses humainement inhabituelles, des choses qu'on ne voit pas souvent se passer avec les hommes, vont se passer avec toi au nom de Jésus. Ça va se passer avec toi au nom de Jésus. Ça se passe maintenant avec quelqu'un. Ça se passe maintenant avec quelqu'un. Ça se passe avec quelqu'un. Ça se passe avec quelqu'un. Listen-moi. Tu vas voir, j'ai changé mes propos. Pendant que je disais que ces choses vont se passer avec quelqu'un, j'ai reçu comme une douche. Une onction m'a envahi. Et la voix a parlé à moi que ça se passe avec quelqu'un. Au nom de Jésus, je reprends mes propos. Ce n'est pas que ça va se passer, mais des choses inhabituelles. Des choses qu'on ne voit pas souvent se passer avec les hommes. Au nom de Jésus, ça se passe avec quelqu'un ce soir. Où que tu sois, dans cette salle, en train de m'écouter, ailleurs, en train de m'écouter, au nom de Jésus, ça se passe avec toi. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Je sens comme un jet. Oui, je sens comme un jet. L'Esprit de Dieu est en train de jaillir. Le Saint-Esprit est descendu. Je dis descendu avec sa puissance pour confirmer, pour rendre ministère à quelqu'un, pour décharger quelqu'un. Ce fardeau qui était sur toi, que tu as traîné depuis longtemps, le miracle qui va te décharger de ce fardeau, ce miracle est en train de se passer ce soir.
Lève tes mains, lève tes mains. Frère, écoute-moi. Le visage de la vie de quelqu'un va changer après ce programme. Amen. Amen. N'agis pas contre toi-même. Rentre dans l'esprit de ce qui est en train de se passer. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ça a duré. Mais c'est devant les hommes. Dieu est encore dans son temps. Au nom de Jésus-Christ. Je dis le temps de Dieu n'est pas encore passé. Et ce miracle qui va faire que toi aussi tu diras comme Marie, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Que ce miracle se passe dans ce programme. Listen. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Frère, toi seul, dans ta chambre, dans ton bureau, tu vas t'oublier. Pourquoi? En train de penser à ce que tu as fait. Au nom de Jésus, allez, reçois un tel miracle. In the name of Jesus. Frère, tu vas y penser, tu seras en train d'y penser. Frère, ce n'est pas de soucis. Ce n'est pas que tu vas sortir de toi-même parce que tu as des soucis. Mais tu vas t'oublier. Tu deviendras évasif. Pourquoi? En songeant un miracle que Dieu a fait. Frère, cette semaine est déterminante. Je dis cette semaine est déterminante. Au nom tout puissant de Jésus. Lorsque tu seras en train de vivre l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu vas te poser toi-même des questions. Je ne pensais plus que cette situation pouvait changer. Je ne pensais plus que je pourrais être guéri. Je ne pensais plus. Frère, Abraham ne pensait plus. Mais Dieu l'a fait. Au nom de Jésus, le miracle qui va faire que tu vas t'oublier, que ce miracle se passe avec toi ce soir. Mon frère, je reçois une autre parole pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, le miracle que tu vas servir aux gens comme témoignage. Vous dites, c'est mon Jésus qui c'est mon Seigneur. Mon Jésus qui a fait ça. Moi aussi, je n'y pensais plus. J'ai déjà laissé ça à Dieu. Mon frère, au nom de Jésus, le temps où tu as laissé ça à Dieu et tu vis ta vie, c'est le temps où le miracle commence à se passer. You don't get. Tu t'es déjà échiné. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne sois plus troublé par ça. Laisse ça à Dieu. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Au nom tout puissant de Jésus. Est-ce que tu crois ça? Si tu le crois, dis Seigneur, je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Et je réclame la manifestation. Je crois que c'est fait. Je réclame la matérialisation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.